C'est une stratégie de ce gouvernement que de traiter d'extrême droite tous les gens qui ont une vision différente de la leur. Et Stéphane Raffaly ne fait que répéter ces méthodes. Dans le cadre de sa campagne, il utilise le bulletin municipal. Il fait publier un 4 pages dans lesquels il nous traite d'extrême droite de l'entre-deux-guerres. C'est quand même un comble que cet homme qui a été interpellé par Amnesty International, par le défenseur des enfants, qu'il a été épinglé par Mediapart pour incitation à la haine raciale, se permette de nous traiter de la sorte. Ce comportement dénote d'un état d'esprit. D'autant qu'il arbore dans ce 4 pages les photos du député Thierry Mandon et celles du ministre de l'Intérieur Manuel Valls. Il y a là une forme d'indignité qu'on ne peut pas accepter. Si le Front National avait agi de la sorte, tout le monde se serait indigné. Là, on fait mine de qui s'est rien passé. Comme si c'était de la politique et la politique, elle permet tout. Non, c'est la République qu'on attaque. Quand on attaque un résistant déporté et qu'on le traite d'extrême droite de l'entre-deux-guerres, il y a quelque chose qu'on ne peut plus banaliser. Il faut que les gens comprennent la gravité de ce geste. Je suis rentré dans la résistance en septembre 1942. Et c'est en mars 1943 que j'ai été arrêté par la police française. Ils m'ont emmené à la préfecture de police. Et c'est là que j'ai passé l'interrogation, j'ai été interrogé. Le collaborateur qui m'a questionné, pour me faire parler, il m'a dit « Mais vous êtes, voilà, dans ce réseau-là. D'ailleurs, il y a votre nom. Vous connaissez ce gars-là » Ah ben oui, je le connais bien. C'est parce que c'est un copain d'enfance et puis qu'on a joué ensemble dans notre rue. Ben lui, c'est pas ce qu'il nous a dit. C'est lui qui vous a donné votre adresse. Moi, je pense que c'est peut-être bien qu'il a parié sur la torture. Et que s'il a parlé sur la torture, ben, je le comprends. Après, au dépôt, c'est là que ça commençait, les camps en France. Alors, le premier camp, c'est celui des Tourelles. C'était l'ancienne gendarmerie à la Porte des Lilas. Et après les Tourelles, je suis passé à Pithiviers. De Pithiviers, après, je suis passé à Voves. Et à Voves, c'est là qu'il y a eu le grand échange. On s'est retrouvé donc d'abord dans le rang des gendarmes, et puis des rangs des gendarmes, on nous a fait passer dans le rang des SS, qui eux nous emmenaient dans des wagons jusqu'à Compiègne. Et c'est à partir de Compiègne qu'on nous a emmenés là-bas à Neuengamme. Et pendant plus de 3 jours, on s'est d'abord retrouvé à Buchenwald, et puis à Buchenwald, ça marchait pas. On nous a remonté en haut, c'était horrible, parce qu'il faisait une chaleur terrible, et on n'avait pas d'eau. Et quand on est arrivé à Neuengamme, on voyait rien, on était content d'être arrivé, c'était la nuit. Parce qu'il fallait voir comment les SS nous faisaient descendre. Hein. Ils avaient des chiens avec eux, et oui, ils tapaient dessus, parce que si on tombait par terre, eh ben, ils nous tapent déjà, ils commençaient à taper dessus. C'est aussi un camp où on a fait des expériences sur des enfants, jusqu'à que mort s'en suive. Je me retrouve finalement à un moment de ma vie à Rissorangis, et sous l'époque d'Opérin, j'ai été élu avec son groupe. Et tous les dimanches, les derniers dimanches d'avril, c'est du fait que j'ai été déporté. J'expliquais qu'est-ce que c'est un camp de concentration, et qu'il fallait pas oublier que même aujourd'hui, il peut y en avoir. Il y a des débordements qui me rappellent, aujourd'hui même, il y a des débordements qui me rappellent ces époques-là. Celui qui a été élu après, c'était un socialiste. Et à un moment donné, je me suis aperçu que la veille, il n'y avait aucune affiche qui avait été affichée. Il n'a pas mis d'affiche concernant la commémoration de la déportation. L'interdiction de parler à un déporté qui représente ce qui s'est passé là-bas, c'est-à-dire jusqu'à où l'homme est capable d'aller. Cette année, je n'ai pas été invité. Pour moi, je le reçois comme ça, j'ai l'impression qu'ils ne veulent plus parler, ils ne veulent plus entendre parler de cette époque. Souvent, quand je terminais mes discours, je m'adressais aux enfants, enfin aux jeunes et aux enfants, pour essayer de leur faire comprendre que s'ils ne font pas attention, les choses qu'on avait vécues peuvent revenir, et qu'il faut qu'ils prennent aussi leurs responsabilités. Ben, c'est de combattre pour la justice et d'essayer d'en finir
avec la bête immonde, parce que c'est la première chose à faire. Et en dehors de ça, je prendrai comme exemple, parce que pour moi, je le retiens de Pithiviers, hein, cet extrait du poème de Schiller, qui a été introduite dans la 9e symphonie et qu'on a appelé, qui termine la 9e symphonie de Beethoven, qu'on appelle l'Ode à la joie. Et je cite: « Peuple des cités lointaines qui rayonnent chaque soir, sentez-vous vos âmes pleines d'un ardent et noble espoir. Hein. Luttez-vous pour la justice, êtes-vous déjà vainqueur ?» Toi, c'est parce que ça part de la justice.